C'était une force qui était presque supérieure à moi, c'est que je savais qu'il fallait que je fasse ça. Grenobloise d'origine, Morgane a quitté la sphère bouillonnante de la capitale pour se rapprocher de ses racines, et surtout de la nature. Hello. Salut. Ça va? Ouais, toi, bienvenue. Bah merci. J'ai commencé ma vie professionnelle par le journalisme. C'était un métier passion que j'avais toujours eu envie de faire depuis ma plus tendre adolescence, pas forcément enfance, mais plutôt adolescence. Mais actuellement, du coup, je me suis reconvertie partiellement, du coup, et enfin presque intégralement en agricultrice. Voilà. De micro-pousses, donc c'est un type d'agriculture un peu particulier. Voilà ma cave. Ok. Mon immense cave à micro-pousses. C'est comme un semis que tu vas faire pour ton potager. C'est vraiment la première étape de croissance de la plante, les deux premières feuilles, ce qu'on appelle les deux premiers cotylédons. Voilà. Et donc c'est entre la graine germée et le mesclin. Du coup, c'est vachement plus utilisé par les chefs. Parce que c'est super joli en déco, mais en fait c'est pas que de la déco, c'est aussi très intéressant d'un point de vue nutritif. Okay. Comme les graines germées, en fait c'est vraiment très concentré, on dit que c'est 4 à 40 fois plus concentré que le légume mature en vitamines, minéraux, etc. Et en fait en termes de goût aussi c'est vachement plus concentré. Donc ça se travaille aussi pas mal comme une herbe aromatique, voilà. Ce qui a motivé ma transition, c'est pas un déclic défini dans le temps, c'en est peut-être plusieurs petits. Sachant que ce pourquoi je voulais être journaliste, c'était pas par forcément amour de l'information, de l'actualité, etc., mais plus par engagement et envie de faire un peu bouger les choses. Mais où du coup, je me suis quand même posé beaucoup de questions dans les diverses rédactions dans lesquelles je suis allée, et puis aussi des questions professionnelles, des questions éthiques, des questions de sens, et des questions personnelles aussi avec mes propres limites, c'est-à-dire que le journalisme c'est un métier qui est très citadin, qui est très parisien aussi, et par conséquent ça c'était un peu contradictoire avec ma personnalité, et j'ai toujours eu une connexion très très profonde à la nature, et en fait c'est plus en suivant mon instinct que j'en suis arrivée à ce chemin là, mais c'est pas un déclic on va dire temporel quoi. C'est vraiment au fur et à mesure du temps que du coup c'est apparu un peu comme une évidence en fait. Un jour, j'ai rencontré, donc dans le cadre de mon métier de journaliste, j'ai rencontré un gars qui produisait des micro-pousses à Lille. Et là, ça a été un peu le déclic parce qu'on s'est très bien entendu. Et en fait, là, j'ai découvert que c'était un peu un nouveau métier agricole, en fait. Puisque bon, je savais que ça se produisait à l'étranger, etc. Je le faisais pour moi, mais c'est vrai que là, du coup, je suis rentrée un peu plus dans les coulisses, si tu veux, de la production de micro-pousses. Et ça m'a parlé tout de suite. Donc là j'ai du radis. Ça c'est des pousses de radis? Ouais, pousses de radis. Là en dessous du coup ça sur les petites serres c'est quand ils sortent de germination. Je les laisse encore un peu sous serre parce qu'il y a des graines qui n'ont pas fini de germer ou qui sont encore toutes petites, donc ça les aide tu vois, à finir de germer, ça garde l'humidité. Là c'est de la moutarde du coup, en étape de croissance un peu différente. Là, tu vois, donc là elles ont quel âge là? 25,06, on est le quoi? On est le 29. Bah, elles ont 4 jours celles-là. Et du coup les gens travaillent comme... Enfin ouais, quand les particuliers t'en prennent c'est pour faire quoi? C'est quoi? C'est dans des salades? Alors le plus instinctif c'est les salades parce que tu mélanges, c'est facile et tout. Ceux qui connaissent du coup ils arrivent à mettre un peu ailleurs, donc certaines pousses comme
le pois, la capucine ou le tournesol qui sont un peu plus robustes, tu vas pouvoir les saisir. Donc dans tout ce qui est cuisine asiatique, c'est vachement utilisé parce que dans les wok, les machins, etc., ça va venir dégager des saveurs et puis donner des textures sympas, tu vois. Ok. Mais sinon, ça va venir surtout en topping. Il faut travailler ça un peu comme une herbe aromatique que tu vas mettre un peu plus en conséquence. Donc, et puis, mais en fait, ça va t'apporter du goût. Tu mets ça sur des pâtes, tu mets ça sur de la viande, tu mets ça sur, tu vois. Globalement, même si j'ai adoré toutes les rédactions dans lesquelles j'ai travaillé, il y a toujours un moment où j'ai trouvé mes limites en fait. Et donc je me suis dirigée vers l'indépendance, la pige. Travailler à la pige aujourd'hui et en vivre, c'est très compliqué parce que c'est très mal rémunéré. C'est pareil, c'est quand même beaucoup de démarchage. Les médias, on connaît le débat, hein, les médias ont moins en moins d'argent, donc c'est un métier qui se précarise énormément. Et donc du coup, moi je cherchais vraiment quelque chose qui, pour moi, pour mon équilibre mental, complète cette activité-là et qui aussi économiquement où j'arrive à avoir un équilibre voilà, financier. Et en fait, ce qui est apparu le plus évident, c'est pour moi, c'était le métier un peu de la terre, même si on s'entend, les micro-pousses, c'est un petit métier de la terre, mais c'est déjà un premier petit métier de la terre. Le germoir, c'est le frigo qu'il y a là? C'est ça, c'est un frigo que j'ai transformé en germoir. Oui. J'ai sourcé tous mes trucs en fait pour pouvoir construire un truc qui était le plus, on va dire, le plus éthique possible, tu vois. Du coup, j'ai fait de la low-tech en fait, voilà. Ouais, et adapté à tes besoins aussi. Et adapté à mes besoins du coup, donc c'est un peu, j'allais dire de l'ingénierie, c'est un bien grand mot pour pas grand-chose parce que je suis loin d'être une ingénieure, mais ça m'apprend à bricoler, tu vois. Ouais, c'est du bricolage, ouais. Ouais, c'est ça, voilà, et puis t'as un monde des systèmes, quoi. Pour l'instant, les micro-pousses, j'arrive à tirer un chiffre d'affaires assez correct par rapport à mon business plan, mais je me tire pas d'argent, si tu veux, je prends pas de salaire en fait, parce que tout ce que je gagne, je le gagne en trésorerie. Donc pour l'instant, je vis de mes piges en fait. Voilà. Après, je pense que l'idée c'est que ça soit du 50-50, voire peut-être c'est en train de pencher plus pour les micro-pousses parce que ça devient vraiment quelque chose qui me colle à la peau et puis le projet va vraiment plus loin, je m'y retrouve vraiment, j'y retrouve beaucoup de sens en fait. D'ici 3 ans, je me vois, en tout cas j'aimerais avoir mon petit terrain agricole, avoir construit ma serre bioclimatique pour pouvoir faire mes cultures de manière naturelle et pouvoir expérimenter de nouvelles solutions. Alors il y en a qui l'ont expérimenté mais un peu moins en France. Cette serre bioclimatique c'est plus développé au Canada, ça permet en fait de pouvoir cultiver un peu toute l'année, ça vient répondre à des problématiques qu'on peut avoir dans les Aravis où en fait on a très peu de maraîchers, très peu de produits frais parce que c'est climat de montagne et clairement c'est pas les zones où l'agriculture, on va dire maraîchère est le plus développée, et du coup aussi développer mes propres semences. Donc voilà, dans 3 ans j'aimerais avoir cette serre et commencer, voire récolter mes premières semences, on va dire paysannes et à germer. Voilà. Pour moi, changer de vie pour un projet, je trouve ça super chouette, mais il faut savoir pourquoi on le fait. Il faut pas le faire. Il faut pas trop rêver, mais il faut rêver quand même. Il faut avoir les pieds sur terre, mais il faut se laisser envahir par ses rêves. Et puis, il faut vraiment savoir pourquoi on le fait intérieurement, voilà, parce que c'est ce qui permet de pas lâcher en fait. Comment je sais que je suis à la bonne place et que tout s'aligne. Mais c'est quelque chose. Moi, j'ai suivi mon cœur en fait, tout simplement, ouais. J'ai pas, voilà, faut pas trop écouter sa tête non plus en fait. Voilà. Cette journée avec Morgane m'a fait beaucoup réfléchir sur le principe de volonté. Plus j'en apprenais sur les détails de sa transition, plus j'étais admiratif de la puissance de sa détermination. Quand on opère une transition professionnelle, on peut avoir tendance à se poser 1000 questions à la minute. Notre esprit ne s'arrête jamais et monopolise à la fois notre attention et notre énergie. Morgane est la preuve que nous n'avons jamais toutes les cartes en main et qu'il est parfois inutile d'attendre de les avoir. La seule carte réellement nécessaire pour passer à l'action semble rester cette fameuse volonté. Je suis brasseur aujourd'hui, mais il y a encore 5 ans maintenant, j'étais manipulateur radio.